Alors moi, je suis là ce soir parce que j'ai planté ma première boîte, Shape-in, à cause d'une levée de fonds ratée. Donc d'abord, je me présente, je m'appelle Justine Renaudet, j'ai 34 ans. Et actuellement, je suis cofondatrice d'une boîte, d'une start-up qui s'appelle Colette. Donc qu'est-ce que Colette? Depuis 3 ans, on développe la cohabitation entre générations. Donc concrètement, on aide les jeunes de moins de 30 ans, je pense qu'il y en a beaucoup dans la salle, à se loger chez des seniors qui ont plus de 60 ans et qui ont une chambre libre à louer chez eux. Et donc là, on est hyper content parce qu'on vient de réussir une levée de fonds de 3 millions d'euros. Mais, merci. Mais avant ça, moi j'ai démarré ma carrière, si je puis dire, chez Blablacar. J'ai bossé 6 ans chez Blablacar en tant que responsable communication. Et après ça, j'ai monté ma première boîte, donc Shape-in. Qu'est-ce que Shape-in? C'était une plateforme de cours de sport en ligne animée en live par des Instagrammeurs. Et la promesse, c'était de pouvoir faire son sport d'où qu'on soit, quand on veut, et surtout de rester motivé en s'entraînant finalement avec ses influenceurs préférés. Et du coup, vous l'aurez compris, j'ai planté cette start-up à cause d'une levée de fonds que j'ai totalement ratée. Du coup, si je suis là ce soir, c'est pour vous parler des 4 pires conseils qu'on m'a donnés pour lever des fonds. Donc les 4 pires conseils à surtout éviter. Alors je suis bien consciente que ici, vous n'êtes pas tous en levée de fonds, vous n'allez peut-être jamais lever de fonds de votre vie, c'est d'ailleurs pas du tout une obligation d'en passer par là, mais je pense que les petits conseils que je vais vous donner, finalement, vous pourrez quand même les utiliser. Du coup, il y a 4 conseils. Le premier, ça concerne le timing. Le deuxième, ça concerne une histoire d'immatriculation. Le troisième, ça parle de design. Et le quatrième, ça parle d'emprunt bancaire. Du coup, le premier mauvais conseil qu'on m'a donné, c'était surtout, attends de faire 10 000 € de revenus par mois pour lever des fonds. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, sur Shape-in, on avait prévu de faire une levée de fonds, on avait besoin de ça pour vraiment faire de la croissance et pouvoir développer le business. Et on m'a dit, surtout, ne va pas avoir des fonds si tu ne fais pas 10K de MRR, donc de Monthly Recurring Revenue. Ça ne sert à rien en gros. Et même pire que ça, ce qu'on m'a dit, c'est si tu vas avoir des fonds et que tu ne coches pas cette case-là, tu vas être blacklisté. Les fonds, en fait, ils tiennent un fichier Excel. Et si tu ne coches pas les cases, tu seras blacklisté et tu vas être grillé dans l'écosystème. Du coup, je ne vous explique même pas comment j'étais flippée d'aller voir des fonds. Donc, j'ai mis beaucoup de temps à y aller. Et donc, par rapport à ça, il y a une première règle qui est il n'y a pas de vérité absolue. Dans le sens où, chez Colette, on a réussi à faire un premier tour de table d'1 million d'euros en septembre 2020. D'1 million d'euros donc, et à ce moment-là, on faisait absolument 0 € de revenus, et Colette, c'était encore juste une bonne idée sur un PowerPoint. Donc voilà, il n'y a pas de vérité absolue. La deuxième règle, c'est ça prend du temps en fait de lever des fonds. Donc si vous attendez d'avoir le KPI parfait pour vous lancer, probablement vous allez passer à côté de votre chance, et c'est exactement ce qui m'est arrivé avec Shape-in. On s'est lancé beaucoup trop tard. Et en fait, on n'avait plus d'argent avec mon associé, donc vous connaissez la suite, hein, on a mis la clé sous la porte. Et finalement, on m'a donné un super bon conseil, malheureusement trop tard. Et ce conseil, c'était le suivant. Si vous allez voir des fonds pour leur demander de l'argent, ils vous donneront des conseils. Si vous allez voir des fonds pour demander des conseils, ils vous donneront de l'argent. Et du coup, en fait, les fonds, c'est un peu comme une relation. Il faut commencer très tôt à aller les voir. Ils ne vont pas vous donner de l'argent au premier rendez-vous. Ils vont avoir envie de voir un petit peu comment votre boîte elle grandit, comment vous vous débrouillez, comment vous exécutez. Et au bout d'un moment, ils vous donneront de l'argent, vous aurez votre carte à jouer avec eux. Donc voilà, ça c'était le premier mauvais conseil. Le deuxième mauvais conseil, c'était pourquoi est-ce que tu veux t'immatriculer en dehors de Paris juste pour lever des sous auprès de la BPI, donc de la Banque publique d'investissement? Franchement, ça la fout super mal de t'immatriculer ailleurs. Donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'immatriculation? En gros, quand vous montez votre boîte, vous êtes immatriculé. Pour Shape-in, nous, on opérait à Paris, donc en fait, on était immatriculés dans le 75. Et à un moment donné, on a voulu aller lever des financements auprès de la BPI, et donc
Voilà, on est allé toquer à la porte de la BPI du 75. Jusqu'ici, je pense que vous vous dites, ouais, c'est logique, et puis, so what, quoi. Mais il faut savoir, en fait, que la BPI du 75, elle est assommée de dossiers. C'est-à-dire que si vous allez toquer à leur porte, vous allez vous retrouver face à une concurrence hyper ardue, de super bons dossiers comme vous, forcément des délais de réponse de la BPI qui sont méga longs, et eux, leur enveloppe de sous, en gros, elle n'est pas extensible. Alors que si vous allez un petit peu autour, en Ile-de-France, dans le 93, dans le 94, ou même en région, là, en fait, les BPI, elles n'ont pas assez de dossiers, en fait. Elles n'ont pas assez de bons dossiers, et pourtant, elles ont de l'argent à distribuer. Du coup, ça peut valoir le coup. Et en fait, pour Shapin, ouais, on m'a dit, franchement, ça la fout trop mal d'aller dans le 93 t'immatriculer juste pour avoir de l'argent de la BPI. Franchement, c'est pas du tout éthique. Alors ouais, c'est vrai qu'on avait rien à foutre dans le 93, clairement. Mais pour autant, à un moment donné, si ça peut ouvrir des portes de financement, pourquoi s'en priver, sachant que beaucoup de startups le font. Le troisième mauvais conseil qu'on m'a donné, c'est le suivant. Ça ne sert à rien de payer un designer pour ton pitch deck, t'as qu'à le designer toi-même. Ok. Donc pour Shapin, on n'avait pas beaucoup d'argent, on avait levé 60 000 € auprès de 2 business angels. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on nous a dit, cet argent que vous avez, franchement, investissez-le dans de l'acquisition marketing, ça ne sert à rien de payer un designer. Du coup, avec mon associé, on commence à préparer la levée et tout, on fait nous-mêmes le pitch deck, et on se lance, et avant de lancer vraiment le roadshow, on se dit qu'on va se faire un peu les dents en allant faire un crash pitch auprès d'un business angel, une grosse pointure des business angels de Paris. Et on va le voir, le gars, et donc on commence à pitcher Shapin, on y met tout ce qu'on a et tout. Et là, en fait, au bout de 10 minutes, le mec nous arrête. Et là, il nous dit, attendez les gars, en fait, je comprends pas. Vous êtes en train de me dire que vous voulez monter la marque de référence du sport en ligne, que vous avez envie en fait d'inspirer des millions de personnes à faire du sport chez eux, que vous avez une marque en laquelle ils vont se reconnaître et tout. Mais en fait, votre presse là, elle vend pas du tout du rêve, là, c'est moche là, votre truc. Je vous raconte pas la baffe qu'on s'est prise. Tout ça pour dire que la forme, c'est souvent aussi important que le fond. Et chez Colette, quand on a levé des fonds, on a payé un designer pour faire notre pitch deck. Pourquoi ? Tout simplement pour qu'on puisse refléter les valeurs de notre marque, notre ADN, notre identité dans le pitch deck et finalement provoquer un effet waouh. Parce que si vous n'avez pas l'effet waouh en voyant votre marque, ce n'est pas le client final qui va l'avoir et c'est encore moins un investisseur qui va l'avoir. Du coup, si vous montez une boîte en B2C, donc qui va cibler le grand public, il faut vraiment faire dreamer, quoi. Donc, clairement, ça, plus jamais, chacun son métier, franchement, ça vaut la peine d'investir dans la marque, c'est hyper important. Et le dernier conseil que je vais vous donner ce soir, c'est sur les emprunts. Donc, qu'est-ce qu'on m'a dit ? Ah, vous avez réussi votre levée de fonds, c'est trop bien, ça ne sert à rien d'emprunter de l'argent, c'est hyper risqué. Donc, qu'est-ce qui se passe ? En fait, quand vous montez une boîte, vous pouvez lever, pour 1 € levé, vous pouvez aller emprunter 1 € supplémentaire, c'est du 1 pour 1. Et donc, en fait, ce qu'on m'a dit, c'est mais là, vous avez levé suffisamment d'argent pour réussir le business plan que vous avez pitché. Voilà, ça ne sert à rien, n'allez pas emprunter de l'argent, c'est super risqué, vous allez vous endetter, etc. Donc là, déjà, il y a 2 choses. La première règle, c'est l'effet de levier. Si, par exemple, vous voulez aller encore une fois toquer à la porte de la BPI, il faut savoir que vous pourrez récolter des financements de leur part, enfin un certain type de financement, dans les 4 mois qui suivent votre levée de fonds. Si vous loupez le coche, en fait, c'est foutu, vous ne pourrez plus faire cet effet de levier. C'est quand même un peu dommage. Et après, je pense que vous connaissez tous cette expression « cash is king ». Mieux vaut avoir trop d'argent que pas assez. Parce qu'on ne peut jamais savoir ce qui va se passer. Il peut se passer une crise Covid pendant plus de 2 ans. Il peut se passer une guerre en Ukraine qui, comme on l'a vu dernièrement, durcisse énormément le contexte des levées de fonds. Ça peut vous retarder dans votre levée de fonds, ça peut même vous mettre à mal tout simplement dans votre business parce qu'une crise, ça impacte beaucoup de choses. Donc, mieux vaut prévenir que guérir, mieux vaut avoir plus d'argent que pas assez, donc mieux vaut emprunter si vous pouvez le faire. Encore une fois, mieux vaut avoir trop d'argent que pas assez. Au pire, ça va vous coûter des intérêts,
mais je pense que c'est le prix de la tranquillité. Du coup, c'était les 4 conseils. Donc, je récapitule un petit peu les bonnes pratiques. La première bonne pratique, c'est sur le timing. Il ne faut pas attendre le KPI parfait pour démarrer sa levée de fonds parce que ça prend du temps. Le deuxième sujet de l'immatriculation, regardez un petit peu, vous, si ça ne vaudrait pas le coup de vous immatriculer ailleurs, si ça ne pourrait pas vous ouvrir plus de portes. Le troisième conseil, c'est sur le design. Il faut investir dans sa marque, c'est très important, il faut vraiment faire dreamer en fait avec sa marque. Et le dernier conseil, c'est sur l'emprunt. Mieux vaut avoir trop d'argent que pas assez. Je vous remercie beaucoup de votre écoute. Je vous souhaite une bonne soirée.